Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui nous occuper du pack 12 de la Ferrari de chez Adora Model. Et avec ce pack 12, on va la terminer. Si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner. Vous avez plusieurs offres, l'offre 12 mois, l'offre 24 mois, l'offre accélérée avec les 6 premiers packs ou le full kit qui est disponible. Et elle est également disponible en noir. Je vous mets tous les liens dans la description. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce pack numéro 12. Alors, on commence directement avec le numéro 91 et l'unité de refroidissement de l'onduleur. On va commencer par venir mettre le capuchon en place. Et on voit qu'il y a un tout petit pitot juste ici, avec le trou pour pouvoir le mettre dans le bon sens. Voilà. On vient l'installer sur l'onduleur ensuite. Donc en mettant les deux pitots qui sont ici, dans les deux trous par là. Et voilà pour ce numéro 91. Le 92, c'est le dessous de caisse avant. On vient déjà enlever le double face qui est ici. On lève notre capot. Notre essuie-glace va venir se mettre en place par là, donc on le passe bien en dessous. On le met dans son emplacement. Voilà. On peut pousser ça pour le moment. On vient ensuite sur le dessous de caisse et on va venir mettre notre pièce en place juste ici. Comme ça ici. On va ensuite venir mettre nos supports en place. Donc un de chaque côté par ici. Que l'on tient avec des vis type P. On vient en dessous de notre voiture. On va venir mettre ça en place. Donc il vient s'installer juste ici. Et on va venir mettre 6 vis type Y pour tenir, donc une ici, une là, 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 là et là. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de câble en dessous. Et voilà pour ce numéro 92. Notre 93, c'est notre télécommande. On commence par venir sur notre carte électronique en premier. On va venir mettre tous nos boutons internes, donc les pièces 4, en place à chaque fois ici. Voilà. En les retirant bien à chaque fois, pour qu'on puisse bien appuyer après. On vient ensuite sur notre panneau de la télécommande.
On va mettre lui avec les 3 boutons comme ça en haut. Celui-là, donc on est comme ça, voilà, avec le petit crochet ici, vient sur la gauche par là, et là, avec le crochet sur la droite, ici. Notre carte par-dessus. On vient brancher le dos de la télécommande ensuite. On va mettre ensuite une vis type E juste ici pour tenir la carte. On ferme ensuite l'ensemble. On y met 4 vis type E. On vient ensuite mettre le bouchon au-dessus ici. On va y mettre nos piles directement, ça sera fait. Voilà. On peut refermer ça. Et voilà déjà pour notre numéro 93. Le 94, c'est le dessous de caisse arrière. Alors, on va commencer par prendre notre dessous de caisse arrière. On vient juste ici. On va venir étoiler nos crochets noirs. Donc on va y mettre un petit peu de colle à chaque fois. On repère le sens des picots et on va le mettre en place. Voilà. Et voilà pour ce 94. Notre 95 qui est bien garni, c'est le compartiment à piles. On va commencer par installer le panneau latéral et l'aile assemblée dans les numéros 50 et 70. Cette pièce-ci avec celle-ci. On vient les emboîter ensemble. J'ai une petite patte à bien mettre en haut là. On va venir ensuite, juste ici, y mettre une vis DD. On prend les deux colonnes du numéro 94 qu'on va venir mettre en place. Donc elles vont venir dans les trous qui sont là. On prend ensuite le panneau latéral et l'aile assemblée lors du numéro 49. On vient faire pareil. On y met une vis DD également pour le tenir en place. Et voilà pour ce numéro 95. Le 96, c'est le coffre arrière. Regardez-moi cette taille, franchement, il est impressionnant. On commence par venir mettre notre tuyau qui est là, au bout ici. On va ensuite insérer le tuyau dans le détail B. Ça. De l'autre côté, on va y mettre le tuyau 3. Et voilà. On va assembler ensuite les deux parties ensemble.
ça vient dans ce sens-là. On va venir mettre ça sur la plaque de notre numéro 95. Donc ça va venir juste ici. Il vient se mettre en enfonçant les deux picots juste là, dedans. Le tuyau qui est là vient se mettre juste ici. Et le deuxième par là. On vient sur notre partie moteur. On va venir le mettre en place. Par là. En emboîtant ça à fond. On vient juste à l'arrière ici. On va enlever le petit double face à l'arrière de notre plaque. On va venir la mettre en place. Comme ceci. Alors, on va retourner ça. Et on va venir mettre la grille latérale. Voilà, celle-ci va venir par là. Et on la tient avec deux vis type M. On va mettre l'autre de l'autre côté de la même façon. On va essuyer un petit peu la surface par là. On va venir mettre notre autocollant ferré en place. Voilà. Et voilà pour ce numéro 96. Notre 97, c'est l'intérieur du coffre arrière. On va déjà s'occuper d'assembler les deux parties ensemble. Donc on va mettre notre partie par là. Et celle-ci qui vient par-dessus. Alors, par ici, on va venir y mettre deux vis type H. On vient mettre ensuite deux vis type H par ici. De la même manière. Voilà. On vient ensuite tenir ça au niveau des suspensions en mettant 4 vis CC. Donc 2 de chaque côté. Juste ici. Pareil par là. D'ailleurs, je peux réinstaller ça directement, moi. Voilà. On va ensuite venir mettre deux types H dans les trous qui sont juste ici. Voilà. On vient le fixer avec deux vis DD. On fait pareil de l'autre côté. On va venir ensuite mettre l'extrémité d'une des biellettes
dans l'un des pivots et on va le tenir avec une vis type P. Pareil sur le deuxième. On vient ensuite fixer ça sur le coffre. Donc ça va venir juste ici. Alors, et par là. On y met le pitot et une vis M de l'autre côté. Et voilà pour ce numéro 97. Le 98. On prend déjà la barre stabilisatrice qu'on va venir mettre de chaque côté. Pas ici. Et on la tient à chaque fois avec une vis type L. On vient ensuite mettre nos supports dessus. On va tenir avec 4 vis type D. On vient ensuite fixer les deux supports du numéro 88 sur la traverse avec 2 vis AA. Donc juste ici. On va ensuite prendre le récupérateur de vapeur d'huile qu'on va venir installer. Les 3 pitot qui sont là vont venir s'enfoncer dans les pitots du fond. On vient ensuite placer l'inverseur. On connecte ensuite notre câble qui est là, avec 2 trous en dessous. On vient ensuite retourner notre modèle. On va venir mettre nos compartiments à piles, donc qui sont marqués A et B. Donc le A vient là, le B en face. On les tient avec 4 vis type B. Personnellement, je préfère mettre les piles tout de suite. On met les tâches ensuite pour refermer ça. On vient mettre une vis type B juste ici. Voilà. On récupère ensuite l'interrupteur. Il vient se mettre au milieu ici. Le câble, j'ai l'impression qu'il est plus par là. On va mettre comme ça avec 2 vis type R. On va venir brancher nos câbles. Alors, le P vient le plus dans l'angle. Le K, lui, vient à côté. Alors, on va enlever notre câble du milieu.
On vient mettre la gaine de refroidissement. On met tous les tableaux dessus. On ramène notre table E qui était derrière. Donc on va le ramener juste à l'avant et le brancher par là. Vraiment dans l'angle ici. Tous les tables viennent en dessous par là. On va essayer de maintenir tout ça en place. Celui-là passera sur le côté pour revenir à l'arrière. On pousse ça pour l'instant. Alors, on revient sur notre coffre. On va venir mettre notre partie intérieure du conduit d'admission, donc le gauche en premier. Alors, tac, tac, ça c'est droit. Voilà, cette pièce-là qui vient s'emboîter ici. La deuxième marquée, elle vient au-dessus. Le R en face. On vient placer les grilles ensuite de chaque côté. Et on va y mettre un détail après à chaque. Donc là par là c'est le droit, donc on va y mettre le R. Et on le tient avec deux vis type M. Et voilà. On va laisser ça sur le côté pour pouvoir récupérer le câble. Voilà, je ne voudrais pas de s'appuyer au niveau des portes. Donc je préfère soulever avec ça. Pour être sûr que ça ne fasse pas aux portes. On branche notre câble type B. Ici. On va venir allumer la voiture. Déjà, on peut voir à l'intérieur que la lumière s'allume. C'est déjà bon signe. On va appuyer sur le bouton Start. Qui est là. Le compteur s'allume et on a le bruit du moteur. Les feux s'allument à l'avant. Si j'appuie, on voit que les feux s'allument. À l'arrière, il n'y en a qu'un. Ouais, c'était juste un problème de réglage au niveau de la prise. Rien de bien grave. Les trois freins fonctionnent. Donc le Tetson, on a dit OK. Les feux aussi. D'accord. Là, c'est par là, c'est l'accélérateur. Faut que la voiture soit allumée. On a le frein, les feux. Nickel. Les portières. Donc la portière droite s'ouvre très bien. Pas de souci. Juste au niveau de refermer, il faut appuyer un petit peu pour que ce soit bien. La portière gauche. La portière gauche ne s'ouvre pas. Ah. Ah oui, d'accord, ça c'est défait. Ok, la partie à gauche est ouverte.
Elle se referme nickel. Impeccable. Tout fonctionne. Et voilà pour ce numéro 98. Alors, notre 99, c'est la vide du coffre arrière. On va déjà commencer par revenir par là. On va prendre ce qui est là. Donc, on va venir la mettre sur la petite languette qui est là. On va faire passer ça à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ressorte en bas. Et on vient le brancher dans les deux trous qu'on a en bas ici. Alors, le deuxième qui est ici, pareil, on va le faire passer dans le trou par là. Alors celui-là, on va le faire passer, descendre en dessous. On retourne ensuite, on vient le récupérer. Et il vient se brancher dans les trois trous qui sont là. Voilà. On vient ensuite de ce côté-là et on va installer le passage de roue. On vient connecter nos tables juste ici. On vient ensuite mettre le passage de roue côté gauche. On vient brancher les câbles qui étaient restés en attente ici. On prend le crochet rouge marqué L. On va venir le mettre juste ici. On va tenir ça après avec des vis type A. Pareil en face. Alors en dessous, on va mettre des vis type D pour tenir. Une ici. Et une là. Pareil de ce côté-là. On va venir mettre deux vis type H au-dessus. Donc, une ici, une par là. On va déployer l'aileron, on va réaligner bien notre pare-choc arrière. Et on va y mettre deux vis type N ici et par là. On retourne à nouveau. On va venir mettre des vis type Y au niveau du pare-choc.
Et voilà pour ici. On vient ensuite sur la face intérieure de la vitre du coffre arrière attacher la boucle de la biellette qu'on a vu dans l'étape 91. Donc ça vient de ce côté-là, comme ceci. Et on va y mettre une vis type D juste ici. On va venir le mettre en place sur le coffre. Donc on va mettre les petites charnières qui sont là, qu'on va fixer sur les picots ici. On va enlever le film plastique. Nickel. Et voilà pour ce 99. Note numéro 100. On commence par venir à l'arrière par là. Et on va mettre le dessous de caisse arrière. Donc on fait gaffe que les câbles ne soient pas au niveau d'où on va mettre les vis. On va mettre des vis type J sur les bords et une type Y au milieu à l'arrière. On vient mettre ensuite la partie centrale. Donc, qui va s'emboîter juste ici. On le passe bien en dessous là, surtout. Pareil, on fait gaffe qu'il y a aucun câble au niveau des vis. Et on va tenir ça avec des vis. On vient ensuite mettre la partie au milieu. Et on y met une vis type A de chaque côté. On vient placer le conduit d'admission d'air gauche ensuite, juste ici. Puis le droit. Notre petit détail, c'est vient se mettre sur le côté ici dans les deux picots. Alors, pour venir installer le coffre, il va falloir ouvrir les portes. On va brancher la fiche par là. Et on va venir mettre des vis type H juste ici pour le maintenir. On peut ensuite venir mettre nos roues qu'on va tenir avec des vis HH. Et enfin, on va pouvoir venir y mettre les rétroviseurs. Et voilà.
Et voilà, ça y est pour cette superbe Ferrari qui est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.